Le fermier Dean était habitué à voir toutes sortes d'animaux sur sa ferme, mais rien ne l'avait préparé à la créature étrange qui est apparue un matin. L'animal était comme rien de ce qu'il avait jamais vu auparavant, avec des caractéristiques particulières qui l'ont déconcerté. Pensant qu'il pourrait être blessé, il appela son vétérinaire local pour demander de l'aide. Mais lorsque le vétérinaire arriva et examina la créature, son visage pâlit, et le cœur de Dean s'accéléra, rempli d'anxiété et d'anticipation. La ferme de Dean était située à la lisière d'une forêt, il n'était donc pas rare que des animaux sauvages errent à la recherche de nourriture. Parfois, il laissait même un seau de nourriture pour moutons dehors afin que les cerfs puissent en manger la nuit. Mais ce matin-là, c'était différent. Dean vit quelque chose trébucher sur sa propriété qui semblait tout droit sorti d'un cauchemar. Au début, Dean pensa qu'une de ses chèvres s'était échappée. Il courut pour la rattraper, mais lorsqu'il s'approcha et regarda son visage, il réalisa que ce n'était pas du tout une chèvre. L'animal avait l'air étrange, avec des yeux gonflés qui rendaient difficile sa vision. Dean fit quelques pas en arrière, horrifié, mais l'animal sembla indifférent. Il resta figé, incertain de ce qu'il devait faire. Dean appela un vieux vétérinaire ami, espérant obtenir sa réaction à propos de cette créature étrange. « Tu dois absolument voir ça, lui dit-il. Tu ne regretteras pas. » Son ami, Karl, accepta de venir immédiatement. Dean plaça rapidement l'animal dans une étable vide avec de la nourriture et de l'eau. Il semblait s'y sentir chez lui, en remuant la queue comme un chien. Malgré ses traits de chèvre, il ne ressemblait en rien à une chèvre et avait une apparence étrange, mutée, semblable à celle d'un lapin. Dean prit quelques photos et les publia sur un forum pour agriculteurs, espérant que quelqu'un pourrait reconnaître l'animal. Le forum était principalement utilisé par des agriculteurs locaux pour partager des informations sur des menaces telles que les attaques de loups, mais cette fois, la publication attira beaucoup d'attention. Aucun des agriculteurs ne reconnut la créature, et bientôt, le téléphone de Dean se mit à sonner sans cesse. Quelqu'un avait fait une capture d'écran de la photo et l'avait publiée sur Facebook, et maintenant elle devenait virale. Dean était débordé, et avant qu'il puisse supprimer la photo, il reçut un appel de Karl. « Dean, est-ce bien l'animal que tu veux que je voie ?» demanda Karl, la voix pleine de préoccupation. Dean était stupéfait, le forum était censé être privé. Comment Karl avait-il vu la photo? Dean se précipita pour supprimer la photo, mais il était trop tard. La photo avait déjà été largement partagée, et bientôt, Dean recevait des messages de personnes qu'il ne connaissait pas. Une chaîne de télévision le contacta même, voulant faire un article. Dean était désemparé et claqua son ordinateur portable. Ses pensées furent interrompues par le bruit d'un van qui se gara devant sa maison. Il courut dehors, espérant que c'était Karl, mais à la place, des journalistes avec des caméras et des micros envahirent la porte. Dean fut pris au dépourvu, et les journalistes le bombardèrent de questions. Son soulagement initial en voyant le van se transforma rapidement en stress, à mesure que les journalistes devenaient de plus en plus agressifs. Il essaya de protéger la vie privée de l'animal, refusant de répondre à leurs questions et les bloquant pour les empêcher de s'approcher de la grange. Dean resta ferme, utilisant son corps comme barrière pour éloigner les journalistes de l'animal. La situation était tendue, et il ressentait un lourd sentiment de responsabilité de protéger la créature de l'attention croissante. Il retourna vers sa maison, espérant que Karl arriverait bientôt. Juste au moment où Dean commençait à perdre espoir, il entendit la voix de Karl percer le chaos. « Je suis là, Dean, dit-il. » Avec l'arrivée de Karl, la dynamique changea. Dean ouvrit la porte, et ils se précipitèrent à l'intérieur, fermant la porte derrière eux. Les journalistes continuaient de crier des questions, mais maintenant, ils étaient à l'abri de la frénésie extérieure. À l'intérieur, Dean et Karl partagèrent un bref moment de rire, relâchant la tension qui s'était accumulée. L'absurdité de la situation les frappa tous les deux. Mais il y avait encore beaucoup de travail à faire. Karl jeta un coup d'œil par la fenêtre, son inquiétude évidente. Il savait que l'attention portée à l'animal pourrait déraper et qu'ils avaient besoin d'un plan. Ils se dirigèrent vers l'arrière-cour, essayant de rester calmes. Dean guida Karl jusqu'à la pensée où l'animal était gardé, essayant de le protéger des regards curieux.
En marchant, Dean ressentait un mélange de curiosité et d'anxiété. Que penserait Karl de l'animal? Qu'était-il? La situation étrange et surréaliste mettait à l'épreuve leur routine habituelle. Dean garda la conversation légère, plaisantant sur la ferme, mais la tension entre eux était palpable. Ils arrivèrent à la grange des chèvres, leur pas lourd d'anticipation. Dean savait que révéler le secret de l'animal serait un tournant, et quoi qu'il arrive ensuite, tout changerait. Dean et Karl marchent vers la pensée des chèvres, leur conversation légère et remplie de blagues sur la vie à la ferme, mais le sérieux de leur mission planait sur eux. Ils sont sur le point de découvrir quelque chose qui pourrait tout changer. Dean essaie de détendre Karl, mais leur nervosité est évidente à mesure qu'ils approchent de la porte. Lorsque Dean l'ouvre, la tension monte. Karl commence son examen de la chèvre, ses mouvements prudents révélant son professionnalisme. Dean regarde anxieusement, espérant de bonnes nouvelles, mais se préparant au pire. Lorsque Karl recule, son expression change. L'estomac de Dean se serre. Quelque chose d'important a été découvert. Après une brève discussion, il décide de transporter la chèvre à la clinique pour de nouveaux tests. Ils travaillent rapidement, préparant une civière de fortune et déplaçant l'animal avec urgence. Ils prennent des précautions pour garder la condition de l'animal privé, utilisant un véhicule discret pour le transporter sous le couvert de la nid. Le voyage vers la clinique est tendu. Dean surveille les signes d'attention des médias, tandis que Karl se concentre sur la conduite. Le véhicule ronronne doucement alors qu'ils empruntent des routes secondaires, leurs yeux scrutant les intrusions possibles. L'urgence du moment pèse sur eux, et ils conservent un sens partagé du but. Une fois à la clinique, Dean reste près de la chèvre, lui offrant des réconforts. Karl effectue des tests, et Dean reste à côté de l'animal, lui parlant doucement. L'atmosphère est chargée de suspense alors qu'ils attendent les résultats. Dean garde espoir, ayant confiance en l'expertise de Karl. Soudain, les journalistes arrivent, alertés par l'intérêt croissant pour l'histoire. Karl intervient calmement, affirmant les politiques de confidentialité de la clinique et veillant à ce que les journalistes restent éloignés. La brève intrusion renforce leur détermination. Une fois les journalistes partis, Karl et Dean retournent à leurs tâches. Finalement, Karl révèle l'état de l'animal, une chèvre déformée, enceinte contre toute attente. Cette révélation marque un tournant. L'inquiétude de Dean pour l'animal grandit, et il commence immédiatement à penser à la manière de modifier la ferme pour accueillir la chèvre enceinte. Il se met en action, préparant la ferme pour les défis à venir. Dean travaille sans relâche pour aménager un espace sécurisé pour la chèvre, rassemblant des fournitures et modifiant la grange. Son engagement pour le bien-être de l'animal est évident. Avec l'aide de Karl, il s'assure que tout est en place pour la naissance. Les actions de Dean montrent jusqu'où il est prêt à aller pour assurer la sécurité de la chèvre et de ses petits. À mesure que le moment de la naissance approche, la ferme bourdonne d'anticipation. Karl offre des conseils, et Dean prend un rôle actif, soutenant la chèvre pendant le travail. Leurs efforts conjoints aboutissent à un moment de pur bonheur, la chèvre met au monde des petits en bonne santé, défiant les attentes. La naissance est un miracle, et elle renforce le lien de Dean avec la chèvre. La communauté se rassemble autour de la ferme de Dean, offrant soutien et fournitures, montrant un passage de la curiosité initiale à un véritable souci. Cet effort collectif souligne l'importance de la compassion dans les soins animaliers. L'histoire se répand, suscitant des conversations sur le bien-être animal. Les écoles visitent la ferme, et les médias locaux couvrent l'événement, inspirant d'autres à réfléchir à leurs propres responsabilités envers les animaux. L'engagement de Dean, soutenu par la communauté, devient un exemple vivant de la manière dont l'empathie peut transformer des vies. À mesure que la ferme prospère, elle devient un symbole d'unité et de compassion. Le parcours partagé de Dean, Karl et de la communauté démontre la puissance du travail collectif pour une cause commune, créant un changement durable pour les animaux et les personnes qui en prennent soin.